Alors bonjour à tous, du coup j'ai préparé une petite présentation sur comment réussir sa campagne de publicité sur Facebook. Alors ça va se mettre en route dès que je vais appuyer, voilà. Donc j'ai mis du rose, parce que normalement moi je suis rose. Ça se voit pas comme ça, mais pour ceux qui me connaissent, le rose me va très bien. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alors du coup, je vais commencer déjà par me présenter. Donc moi je suis Élise Ménager-Durand. Je suis en 3 mots Nantes, web journaliste et social media. Et pour aller plus loin, Nantes parce qu'effectivement je suis nantaise, partie à Paris, revenue à Nantes et j'ai créé un blog qui s'appelle Nantes Privé, donc qui est rose et noir. Et du coup, voilà, j'ai partagé mes adresses nantaises, que ce soit voilà, des restaurants, des adresses shopping, tout ce que j'aimais dans cette ville, en fait, je l'ai partagé sur ce blog qui a maintenant 6 ans et demi, et bientôt 7 ans. Et c'est ce blog qui m'a aussi ouvert des opportunités professionnelles très intéressantes. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le web journalisme. À la base, j'ai une formation de géographe. Couplé avec le master communication média de Sciences Com. Donc, je sais qu'il y a des étudiants de Sciences Com qui gravitent autour de l'événement. Et donc, effectivement, mon créneau, c'était vraiment les médias. Donc, j'ai fait de la presse gratuite, de la presse PQR, j'ai fait de la radio, j'ai même fait de la télé. Et voilà. Et du coup, là, je suis revenue sur le web journalisme avec toutes les complexités qu'il y a aussi avec le web, parce que c'est pas juste écrire, c'est aussi penser à plein de petites subtilités comme le référencement naturel et autres. Et donc, voilà, c'est aussi ce côté un peu innovant qui m'intéressait dans le web journalisme. Et donc, j'ai intégré en 2012 l'équipe du tourisme en Loire-Atlantique avec la marque Olala à l'époque. Et je m'occupais du blog Olala, des réseaux sociaux d'Olala et donc de la chronique télé, La Pépite d'Élise, et qui était rose. Voilà, on reste sur le rose. Et puis, c'est comme ça que là, j'ai découvert les réseaux sociaux et tout le social media, toute la stratégie qu'on pouvait avoir avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je continue dans ce nouveau métier, cette nouvelle compétence, en rejoignant donc récemment le grand débat donc, de la transition énergétique qui a lieu sur la métropole nantaise, qui a été lancé la semaine dernière et qui est rose et noir. Voilà, comme ça. Voilà, on reste dans le rose, c'est mon créneau, et le PowerPoint est rose, comme ça, on n'en parle plus. Donc, le grand débat, voilà, la partie, donc moi, mon job, c'est vraiment d'alimenter les réseaux sociaux et de faire le suivi aussi du site internet. Donc, il y avait, avant que le grand débat soit lancé, il y avait toute la préparation du site, et maintenant que le grand débat est lancé, c'est voilà, toutes les validations de contribution, le suivi éditorial aussi du site. Donc, puisque vous êtes là, je vous invite vivement à contribuer à ce grand débat, parce que la transition énergétique est un vaste sujet. Je n'en parlerai pas plus aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais je pense que voilà, ça peut aller faire un tour sur le site, vous verrez déjà mon travail, et puis en plus, vous pourrez vous laisser inspirer pour changer le monde, parce qu'effectivement, on peut changer le monde en local. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est les Facebook Ads, et on va parler donc de cette publicité qu'on peut faire sur Facebook, et se demander un peu pourquoi ce réseau social, qui n'est pas si vieux que ça, est aujourd'hui indispensable dans toute communication, en tout cas dans toute stratégie de communication, dès qu'on a un peu de budget à mettre en publicité. Donc je vous ai mis des petits chiffres, histoire que voilà, vous retrouviez un peu des petites données qui sont issues du blog du modérateur. Le blog du modérateur, c'est une source qui est plutôt pratique quand on démarre un peu dans le social media, parce qu'effectivement, c'est très vulgarisé, c'est très facile d'accès, ça donne des petites astuces, la petite veille qui peut être très pratique. Donc voilà, donc les chiffres Facebook, date de lancement 4 février 2004, donc ça fait voilà, une petite dizaine d'années. En une année à peine, ils avaient quand même atteint le 1 million de membres. Et en 2015, en France, on compte quand même 30 millions de membres actifs quotidiens, avec un chiffre d'affaires voilà, que vous voyez sur les écrans. Le chiffre d'affaires, c'est, voilà, vous voyez la différence entre 2013 et 2014. Facebook, c'est beaucoup de monde et c'est aussi beaucoup d'argent. Et s'il y a de l'argent dans Facebook, et s'il gagne beaucoup d'argent, c'est que ça doit être un petit peu rentable, cette histoire. Et c'est vrai que la pub sur Facebook,
C'est facile, je vais vous montrer que ça peut se faire rapidement, facilement, mais il y a toute une logique à avoir et des petites astuces que je vais vous donner par l'expérience que j'ai, alors plutôt celle du tourisme en Loire-Atlantique, parce qu'effectivement avec le grand débat, je n'ai pas commencé encore à sortir l'attirail en termes de web marketing, mais effectivement, voilà, ça fonctionne, c'est une grosse machine, et du coup, il faut être un petit peu subtil quand on lance une campagne sur Facebook. Alors, Facebook, après, je vous ai mis... Alors, les PowerPoint, entre nous, hein, moi, je parle beaucoup et j'écris pas grand-chose. Donc après, pour ceux qui ne sont pas là, désolé, il fallait être là. Donc Facebook, voilà, c'est simple, c'est des comptes, des pages. Ça, je pense que tout le monde est à peu près conscient de la différence. Les entreprises ont des pages, les associations, le collectif, on va dire, a des pages, et l'individuel a des comptes. On a des fans de pages et on a des amis sur les comptes. C'est juste un peu, je ne connais pas votre niveau, je ne sais pas si tout le monde est très à l'aise avec Facebook ou c'est très connecté. Alors sur Facebook, on a évidemment énormément de gens qui sont proches. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'autre bout du monde, mais on a aussi un bassin d'internautes, d'actifs sur Facebook qu'on peut capter très facilement et comme ça accroître une notoriété en choisissant des profils qui sont très proches de soi. Et puis on a des algorithmes. Alors les algorithmes, en fait, c'est pas trop les copains des social media managers, parce qu'en fait, en général, vous avez votre page, vous avez fait votre joli cover, votre joli profil, vous avez commencé à monter un peu la sauce, la mayonnaise, en vous disant super, je mets des petites vidéos, des photos, des statuts, et vous vous rendez compte que vous avez, je sais pas, 1000 fans sur votre page, et que 300 personnes ont vu votre contenu. Donc là, au début, vous vous dites, c'est ok, c'est normal, voilà. Et puis, vous avez des comptes à rendre, vous aussi. Et au bout d'un mois, vous vous rendez compte que finalement, la proportion des contenus que vous avez publiés et la proportion des gens qui ont vu ces contenus n'est pas tout à fait en adéquation. Alors, vous avez souvent la frustration de vous dire, j'y suis pour rien, c'est Facebook, d'où l'algorithme de Facebook, vous n'êtes pas dans votre communication. Mais l'algorithme de Facebook, il a bien pensé que comme vous êtes une page, donc une entreprise, une association, un collectif, vous avez potentiellement un budget. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour que on voit un peu vos parutions naturelles, mais que rapidement, je vulgarise la chose, parce qu'il y a des mecs qui ont pensé ça hyper bien, tout ça, mais en gros, que rapidement, si vous mettez un peu d'argent, on vous promet que votre statut sera vu par beaucoup plus de monde et que vous aurez l'impact souhaité sur le contenu que vous mettez sur votre page Facebook. Donc très vite, l'algorithme peut devenir votre ami, puisque si vous mettez un peu de budget, voilà, tout d'un coup, tout fonctionne à merveille, vous avez du fan, des likes, des commentaires et c'est parfait. Et puis dès que vous arrêtez, vous retombez dans le contenu qui n'est pas finalement assez vu, assez liké. Et donc rapidement, vous vous dites aussi, bon, je suis obligé de remettre de la pub. Donc il y a une sorte, et d'où le chiffre d'affaires qu'on peut expliquer facilement dans le premier slide. Donc les algorithmes de Facebook, c'est la mécanique qu'on a du mal à calculer, qu'on a du mal à anticiper. Et le travail du social media manager, c'est de programmer dans un laps de temps une stratégie pour essayer de mettre en adéquation les contenus qui sont importants à mettre en avant et puis éventuellement essayer de jongler avec les algorithmes de Facebook. Mais c'est important parce que les algorithmes, en fait, tant qu'on a des profils de comptes individuels, on s'en fiche. Sauf que finalement, on s'en fiche pas qu'à moitié, parce que toutes les pubs que vous avez par statut sponsorisé qui sont affichées sur vos propres murs, c'est finalement parce que l'algorithme a décidé que vous étiez un profil en adéquation avec une campagne de publicité. Donc finalement, même vous ne voyez pas tout ce que vos amis publient. Vous vous retrouvez avec des pubs qui n'ont pas forcément de lien avec vos centres d'intérêt, mais parce que vous êtes dans un type de population, vous vous retrouvez avec des campagnes de pubs qui vous sont ciblées. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, en étant un profil, vous êtes touché par les algorithmes, et en étant une page, vous êtes encore plus impacté par les algorithmes. Alors, 5 €. Voilà, ça, c'est le truc qui fait un peu rêver. Alors ça, c'est texto. J'ai préparé le PowerPoint samedi. Et samedi, on m'a dit, Nantes Privé, mais tu la boostes pour 5 € ta page. Je me suis dit, waouh, 5 €, ça coûte que dalle, je vais le faire. Mais évidemment, 5 €, c'était le prix d'appel, on va dire, le truc où on se dit, 5 €, c'est bon, j'ai pas beaucoup de budget, mais j'ai quand même 5 €, quoi.
soyez stratège. La suite arrive. Déjà, on se pose la question, pourquoi on fait une pub ? C'est comme pour tout, là c'est du marketing de base, mais la plupart du temps sur les réseaux sociaux on se dit oh, c'est génial, c'est là qu'il faut être, c'est super, on est innovant, c'est innovant, le mot innovation. Le mot qui est un peu à la mode, mais on est innovant quand on est sur Facebook, on peut encore se poser la question. Donc il y a le côté, voilà, on veut le faire parce que tout le monde le fait. Sauf que voilà, comme toute campagne de communication, il faut se poser des questions simples, pourquoi on l'a fait, quand est-ce qu'on la met en place, à qui on veut parler, combien de temps on la fait durer, combien d'argent, combien de budget on veut mettre. Et alors, Facebook, il a pensé à tout. Quand vous vous lancez un peu, quand vous avez cliqué « Oh oui, je vais bien booster ma page ou mon statut », il vous explique que voilà, vous pouvez faire un clic vers un site, avec Facebook, on peut booster la conversion d'un site marchand, on peut créer de l'engagement, on peut faire de la notoriété sur une multitude d'axes et de call to action, comme ils disent. Donc ça, c'est des mots un peu savants, mais tout le monde sait ce que ça veut dire. Le call to action, c'est l'idée de pousser à chaque fois, chaque opération qu'on fait sur le web en général, on pousse à une action. On ne fait pas quelque chose sur Internet sans qu'il y ait une action. On crée un site avec des actions de vendre des produits, si on fait un e-shop, de donner une information. En l'occurrence, pour le site du Grand Débat, d'inciter à la contribution citoyenne. Donc voilà, il y a toujours une action de faire quelque chose. Donc là, c'est pareil, sur Facebook, on vous propose un tas d'actions pour optimiser votre campagne de publicité. Alors, faire sa pub, en règle générale, il y a, on va dire, ces quatre actions majeures qu'on fait souvent, qui incitent un peu à faire de la publicité. Booster évidemment juste sa page, sa structure, faire accroître la notoriété et la e-réputation de sa structure. Booster un statut, donc là c'est imaginez, vous avez mis un peu d'argent dans une vidéo, vous vous dites ouais la vidéo, elle m'a coûté un peu d'argent, je voudrais quand même qu'elle ait un petit peu de notoriété. Donc là c'est faire optimiser les contenus que vous avez créés pour les rendre un petit peu plus visibles. Booster un jeu, donc là c'est pareil, les jeux concours, alors ça peut être un jeu concours avec une application type Contest ou Social Shaker qui est programmée déjà un peu ficelée, un peu jolie, ou ça peut être juste un petit concours avec juste un statut, vous dites le premier qui répond aura une... Non, je vois que vous dormez tous après manger, donc je me dis je tente des trucs, mais non, il n'y a personne qui réagit pas. Ou alors aussi faire un coup sur Instagram, parce que l'avantage de Facebook, c'est que c'est une énorme machine qui a acheté des petites machines. Et la grosse machine a acheté Instagram. Donc maintenant, si vous faites une campagne de pub sur Facebook, vous pouvez aussi la dupliquer sur Instagram. Vous faites un coup sur 2 réseaux sociaux. Alors, comment ça marche concrètement ? Je vous ai fait des captures d'écran parce que c'est un peu, c'était la consigne qu'on avait. Alors là, vous avez le gestionnaire de publicité, en gros, là, quand vous cliquez sur le fameux je booste ma page, mon statut. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je sais pas si ça fait pas de la lumière sinon ? Non ? Bon. Donc en fait, vous avez le choix, donc vous avez l'URL, donc là j'avais mis le blog. Vous pouvez choisir un petit texte d'accroche. Donc là, je vous expliquerai les petites astuces, mais c'est là que ça peut être super important de bien choisir l'accroche que vous allez mettre à votre campagne. Ensuite, vous pouvez choisir des photos. Là encore, ne choisissez pas n'importe quelle photo. Et puis après, on a, donc là c'est la partie plutôt photo. Ça vous donne un peu, alors à chaque fois vous avez un aperçu de ce que ça donne sur le fil d'actualité de Facebook, sur un mobile et sur Instagram. Ça, vous pouvez vous rendre compte aussi de la campagne, ce qu'elle donne. Donc je vais vous montrer parce que j'ai fait des captures. Donc après, je crois que mon PowerPoint sera visible en téléchargement après, donc ce sera plus visible que sur l'ordinateur. Enfin, que c'est pas forcément très clair en fait. Après, vous pouvez choisir l'audience. Alors l'audience, femmes, hommes, l'âge. Vous pouvez choisir évidemment ne pas faire de différence entre le sexe. Vous pouvez choisir, alors c'est plus de 65 ans. Après, Facebook donne des critères d'âge. C'est jusqu'à 13 ans. On ne peut pas aller avant 13 ans. On peut choisir le lieu et les centres d'intérêt. Alors, les centres d'intérêt, c'est un petit peu, vous mettez des mots-clés et ils vont vous donner un peu des mots qui sont autour de ce mot-clé.
Donc vous pouvez choisir blog, alors pour moi c'était gastronomie, Nantes, shopping. Donc, et là en fait il va vous cibler une communauté, voilà, un profil, le nombre de profils qui pourraient être touchés par votre publicité. Donc sur des très grosses, si vous faites des campagnes avec une audience assez large, assez floue, vous allez pouvoir toucher par exemple 30 ou 40 000 personnes. Et si vous êtes sur des campagnes où vous allez chercher vraiment des niches, des gens qui sont très très identifiés sur des problématiques très particulières, alors là vous allez toucher peut-être 13 000 personnes, 10 000 personnes, 5 000 personnes. Pour exemple, j'avais fait une campagne pour une ville une collectivité territoriale, et effectivement, sur leur bassin qu'ils cherchaient à capter, ils ne pouvaient toucher que 7 000 personnes. Donc c'est vrai qu'une campagne de publicité en faisant vraiment un travail de l'âge, le lieu de vie, les centres d'intérêt, on commençait à cibler la campagne vraiment précisément, et du coup, on pouvait aussi se dire, bah voilà, si on a tant de j'aime ou tant de likes sur un contenu, avec une proportion de toucher que 7000 personnes, on pouvait voilà, commencer à faire des ratios d'efficacité sur la campagne. Donc là, voilà, je vous explique, je vous ai détaillé en fait un peu les captures d'écran, comment on pouvait voilà, afficher les centres d'intérêt, cibler vraiment dans le détail les choses, et puis voilà toujours l'effet, l'aperçu. Donc là c'est sur le mobile, pour vous rendre compte aussi par rapport au choix de la photo. Si vous avez une photo, donc là c'est une photo du blog, je n'ai pas pris une photo plus très compliquée, mais c'est vrai que si vous faites des photos où il y a des textes ou des gens et qui sont coupés à la moitié, parce qu'en fait sur le mobile on n'est pas sur le même type d'écran, faut penser à ce petit détail-là quand vous pluguez vos photos. C'est important d'avoir une photo qui reste à peu près similaire, qu'on soit sur le mobile, sur l'écran ou sur Instagram. Voilà, et après, vous arrivez à la somme, et là, tout d'un coup, les 5 € se transforment en 45 €. Donc, et pour ceux qui n'arrivent pas à lire, ma campagne, ils estiment que je vais avoir 44 minimum clics par jour, pour 45 €. Bon, voilà, ça, moi, je me dis, je suis un peu sceptique. Finalement, le 5 € pour toucher 45 personnes, ça me va. 45 € pour toucher 45 personnes, bon. Et en même temps, c'est un peu la réalité. Sur Facebook, le fan coûte à peu près 1 €. Donc, vous vous rendez compte que très vite, si vous voulez booster une page pour vous dire ah, j'ai par exemple 200 fans et là, j'aimerais bien être crédible et avoir 2000 fans, pensez que le fan coûte 1 € à peu près. Alors, c'est sûr qu'effectivement, il y a des astuces à savoir, je vais en détailler quelques-unes après, mais effectivement, il y a des profils de fans qui sont un petit peu plus recherchés et qui coûtent forcément un peu plus cher. Donc ça, c'est toute la subtilité de l'algorithme dont je vous parlais tout à l'heure, où effectivement, quand on veut lancer une grande campagne ou qu'on inclut Facebook dans sa campagne, il faut se dire, ok, le budget que je veux mettre et aussi à quel budget je m'arrête. Parce qu'il ne faut pas dépenser son budget en disant « Oh, mais 45 €, ouais, ça va ». Et puis, parce que très vite, ça monte, en fait. Hein. Et là, juste pour vous donner une idée, le dernier chiffre me dit que si je mets 900 €, je peux toucher entre 875, enfin, il y aurait 875 clics sur ma page et 1625 clics. Voilà. Sauf que j'ai quand même dépensé 900 €. Donc, ça, par jour. Voilà. Donc ça dépend vraiment de votre stratégie, après ça dépend aussi de votre structure. C'est vrai que si vous avez une petite structure, une parution presse ou un spot télé, ça coûte bien plus cher que ça. Donc après, il faut relativiser, chaque média a ses contraintes et chaque média n'a pas le même, voilà, le budget de départ n'est pas le même non plus. Donc Facebook est assez pratique pour démarrer quelque chose en termes de communication publicitaire, par rapport à un média classique qui pourrait être beaucoup plus onéreux. Et donc après, vous arrivez sur, alors là vous dites, bon allez, je le fais, hein, on essaye, et là on vous dit, bon, bah super, vous n'avez plus qu'à payer. Alors ça, je vous explique, donc c'est super facile. Hein. Un individuel, un auto-entrepreneur, un entrepreneur, une association, ils ont des comptes de pro, ils font, voilà, la carte, le numéro, voilà, hop, PayPal, tout va bien. Donc ça, vous allez me dire, c'est facile. En 15 minutes, on a fait sa campagne.
Sauf que voilà, alors ça c'est toujours, je ne sais pas si d'autres m'ont déjà vu en intervention, je fais toujours le slide qui fait peur. Au début on se dit, waouh, c'est rose, machin, et après il y a plein de trucs compliqués, on se dit, ah, je comprends rien, voilà. Donc ça c'est, voilà, Donc, oui, c'est facile, on se dit, ça prend 3 minutes et demie à le faire sur la pause déj, on cale son petit truc, la petite photo sympa, machin. Et là on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je mets comme photo? Combien de photos? Parce qu'on peut en choisir plusieurs photos. Combien j'en mets? Lesquelles je prends? Pourquoi je prends celle-là? Parce qu'il faudra peut-être que je le justifie, mon choix de photos. Et puis, est-ce que j'ai le droit de mettre ces photos sur Facebook? Parce que, en l'occurrence, quand on est dans une collectivité territoriale, puisque c'est l'exemple, enfin mon expérience qui me permet de parler de ça, on n'a pas toujours accès à des photos qu'on peut mettre sur le web. Les droits photos ne sont pas toujours jusqu'au web. Donc après, il faut être d'accord que si je mets cette photo, que le photographe qui a fait la photo soit au courant, qu'on ait validé qu'on avait le droit de la mettre sur Facebook. Après, quel texte je mets sur les photos? Est-ce que je mets un texte sur la photo? Genre grande promo, liquidation totale? Ou est-ce que je mets une accroche, un peu si vous n'êtes pas venu, tant pis pour vous? Ou alors je mets rien du tout? Est-ce que vous saviez par exemple que sur Facebook, on pouvait mettre un peu de texte, mais pas trop? Parce que si vous en mettez trop, ils vous disent que vous n'avez pas le droit de mettre autant de texte sur votre photo. Donc en fait, vous aviez choisi la jolie photo, vous aviez mis un super texte, puis on vous dit non, vous ne pouvez pas mettre cette photo parce qu'il y a trop de texte. Donc vous faites quoi? Vous refaites tout le travail, vous avez perdu un quart d'heure à mettre sur Photoshop votre petite photo, mettre votre texte, machin, et vous vous rendez compte qu'en fait, les 15 minutes se transforment rapidement en 1 heure s'il faut refaire tout le texte. Mais c'est pas tout. Parce qu'après, vous vous dites, bon, alors c'est bon, là j'ai ma photo, mon texte, c'est bon, je suis prêt, mais je parle à qui? Je parle à des jeunes, je parle à des vieux. Est-ce que je crée une pub différente si je parle à des plus vieux? Est-ce que voilà, le contenu que j'ai choisi va convenir à des jeunes? Après, est-ce que c'est pertinent si je fais 2 pubs? Si je fais 2 pubs, j'ai 2 photos, 2 photographes, 2 droits d'image. Est-ce que j'ai le droit de mettre 2 budgets? J'avais prévu de mettre 45 €, alors du coup, si je mets 45 € pour une, est-ce que je mets 45 € pour l'autre? Après, vous vous dites, mais oui, super, j'ai un budget, mais en fait, mon budget, ok, mais qui c'est qui a la carte bleue pour payer à la fin? Parce que moi, là, en collectivité territoriale, on n'a pas la carte bleue du patron. Et donc là, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire un compte PayPal. Non, on n'a pas de compte PayPal non plus dans les collectivités territoriales. Donc, on commence à s'affoler en se disant, mais qui va décider, qui va me dire que j'ai le droit de faire ma pub et qui c'est qui va débloquer la ligne budgétaire pour faire ma pub? Donc finalement, le truc qui devait prendre 15 minutes a pris déjà 1 heure pour avoir trouvé la bonne photo, le bon texte, machin. Et vous reperdez des fois 1 semaine. Pour une campagne qui devait durer 15 jours, enfin 15 minutes, pour pouvoir être sûr que vous aviez bien débloqué la somme, que tout est réglé, que tout le monde est d'accord, que la compta est prévenue, machin, que éventuellement la carte bancaire a été prêtée, gna, machin. Après, vous vous dites qu'il va falloir quand même que vous fassiez votre petite campagne, donc vous mettez une accroche sur le statut, enfin voilà, vous voulez. Puis après, vous vous dites, est-ce que je n'ai pas été trop corporate? Parce que bon, la campagne, bienvenue, découvrez l'agence Trucmuche qui va vous aider dans le web. Bon, sur Facebook, voilà. Par contre, si vous vous dites, toi, le geek, tu es perdu, tu ne sais pas parler geek, je vais t'aider parce que je suis l'agence qui sait parler au web. C'est une autre approche, mais le problème, c'est qu'est-ce que vous avez la cible en adéquation? Donc, tout est en fait des questions. Et finalement, la campagne que vous deviez faire en rapidement 5 minutes, vous vous dites qu'en fait, elle est beaucoup plus complexe que ça. Donc moi, je vais vous donner quelques astuces que j'ai testées. Après, je n'ai pas la science infuse. Facebook évolue de toute façon assez trop rapidement pour modifier ses algorithmes quand ils ont compris que les social media managers avaient déjà trouvé un peu pas des failles système, mais des astuces pour optimiser leur campagne. Donc je vous donne mes astuces pour bien démarrer, et puis après, l'expérience vous permettra de tester vous-même. Donc les 5 astuces pour réussir sa campagne, il faut déjà vous rappeler pourquoi Facebook. Si vous voulez communiquer sur Facebook, déjà vous vous rappelez que quand on est sur Facebook, on glande. On est dans le bus, dans le tram, on est le week-end, on est en rentrant à la maison tranquillou, une fois que tout le monde est couché, on a mangé, voilà. C'est les temps de détente. Donc, on est là et les campagnes doivent être pensées dans l'idée que les gens se détendent. Après, sur Facebook, on est des moutons. On est des moutons parce qu'en fait, si notre ami a liké une pub, ou on se dit « Ah bah ouais, c'est vrai, moi aussi j'aime bien cette marque ». Alors que des fois, on ne la connaît même pas, mais parce que quand même, ça fait bien de dire qu'on aime bien cette marque. Donc du coup, on like la marque,
et donc qui a été évidemment sponsorisé sur Facebook. Et donc, on fonctionne un peu tous pareil, hein. On va liker un peu facilement les choses, sans même trop bien savoir ce qu'il y a derrière. Ce qui en découle, c'est qu'on est effectivement sursollicité sur Facebook, qu'aujourd'hui, un mur Facebook, c'est beaucoup de pubs sur les côtés, dans le mur intégré complètement dans le mur entre un statut d'un copain et une copine qui a partagé un lien vers tel média. Donc, effectivement, la campagne, il faut qu'elle se démarque parmi toutes ces publicités qui ont envahi le réseau social. Sur Facebook, on adore les belles images, et pas que les chatons. Bon, les chatons, ça marche bien, c'est vrai. Mais du coup, pensez qu'il faut faire le waouh, quoi. Moi, quand je travaillais pour le tourisme en Loire-Atlantique, j'avais toujours la phrase que je disais souvent, c'était il faut que les gens qui arrivent sur la page, qui scrollent leur mur, qui se connectent sur Facebook tout bêtement, et qui ont liké la page, oh là là, il fallait qu'ils aient la bouffée de vacances en se connectant. C'est qu'ils voient l'actu vacances en se disant « Ah ouais, c'est vrai que c'est cool, bientôt c'est les vacances » ou « Ah ouais, c'était bien les vacances ». Donc voilà, il y avait toujours une sorte de recherche iconographique en restant dans une sphère locale pour leur rappeler tout ce qui était chouette autour des vacances en Loire-Atlantique. Donc l'image est très importante dans une campagne de publicité sur Facebook. Et puis sur Facebook, on est joueur. Donc on est joueur, on aime bien tout ce qui est quiz, concours, machin. Quel est ton nom en japonais, chinois? Comment tu t'appellerais si tu avais vécu en 15e siècle? Bon, ça c'est génial, on adore. La couleur de tes rêves, c'est plutôt bleu, vert, jaune, voilà. Donc sans tomber dans l'extrême, parce que là il y a beaucoup de gens qui font ça, enfin je sais pas, des Chinois certainement qui ont le temps de faire ça. On peut aussi essayer d'inventer des campagnes où on joue un petit peu sur le jeu, le game, l'humour, la façon, les gens sont, on les attire comme ça. Donc après, c'est des astuces qui sont pas forcément très dures à mettre en place. Une bonne image, une accroche un peu punchy, un peu joueuse, qui sort de l'ordinaire, et déjà votre campagne, elle fait l'effet, déjà. Après, c'est vrai que pour des petites choses aussi qu'il ne faut pas oublier de penser, donc l'optimisation des visuels, j'en ai parlé, l'accroche, c'est important. Moi, j'ai aussi, dans mon parcours, eu la chance de travailler dans la pub, et dans la pub, on était, avant que Twitter arrive en masse en France, on était obligé de penser court, efficace. Et du coup, cette déformation professionnelle, finalement, elle sert aujourd'hui dans les médias sociaux, mais c'est vrai que c'est important de penser rapide, efficacité, choix des mots. Toute la campagne, c'est ça. Si vous rentrez avec une accroche complètement bateau, découvrez notre agence web à Nantes, bon, voilà quoi. Si vous commencez à dire marre d'une agence web, ou enfin, je dis pas, là, les agences web, ils vont dire, dis donc, qu'est-ce qu'ils ont contre les agences web? Mais c'est de dire, il faut provoquer un peu l'attention. On se souvient très bien des pubs de notre enfance, des pubs qui nous ont marqués, parce qu'il y avait des accroches, il y avait un vrai travail un peu quali, artistique, on va dire. Et il y a des baselines qu'on se souviendra toute notre vie, parce que les mots, enfin voilà, ça a marqué les gens. Ben, c'est un peu pareil. Il faut vous dire que quand on voit votre campagne, sans tomber dans le top de stratégie ou de CB News, il faut vous dire qu'elle doit quand même capter, quoi. Il faut vraiment choisir vos mots, chercher les synonymes, casser les codes, en fait. Et tout ça, c'est quand je vous dis casser les codes, trouver des mots punchy, c'est la Facebook Touch. J'ai créé un nouveau mot, une nouvelle appellation, mais c'est vrai que c'est ça que les gens y cherchent. C'est vraiment sortez du truc plan-plan classique, faites une campagne un peu olé-olé, et même quand on est des collectivités territoriales, j'ai envie de dire, on peut, pour capter l'attention des gens, être un petit peu plus proche d'eux, même en termes de mots, de choix des mots. On ne parle pas, on a un jargon des fois corporate, institutionnel, et si on l'oublie pour parler aux vrais gens, eh ben ça marche. Donc, pour affiner votre audience aussi, essayez d'être... alors, c'est vraiment, vous allez voir, le module, il est très simple, mais c'est vrai qu'il va falloir creuser les mots. N'hésitez pas à mettre des mots même de centres d'intérêt qui sont anglophones, parce que ça vous permet aussi de pouvoir cibler des gens qui sont sur des sphères. Alors après, ça revient toujours avec du local, mais voilà, il y a des mots qui peuvent... sur Facebook, il faut marcher un peu à l'anglophone aussi.
Et puis le call to action, j'en ai déjà parlé, mais c'est important, n'oubliez pas que chaque campagne de publicité doit apporter une action. On ne fait pas une campagne de pub juste comme ça, parce que vous voulez essayer de mettre 45 € sur Facebook. Même si vous voulez la tester rapidement à un premier coup, essayez de vous dire vers quelle page de mon site je renvoie. Est-ce que je renvoie vers mon site? Est-ce que je renvoie vers un blog, un Tumblr, une vidéo? Essayez toujours de vous dire, j'optimise mon action pour que ma campagne, elle porte réellement ses fruits. Ce n'est pas un coup comme ça dans le vent. Alors, en petite astuce aussi, Facebook, c'est un réseau social de femmes. C'est pas... Enfin, en même temps, ça peut peut-être paraître évident, mais c'est vrai que les femmes sont surreprésentées, entre guillemets, et surtout la tranche, voilà, entre 25 ans et 45 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont présentes sur Facebook, donc il faut aussi jongler donc, dans les choix des photos, dans les accroches, pour essayer de satisfaire aussi cette cible qui est majoritaire sur Facebook. Et puis sur Facebook, les seniors coûtent cher. Si vous commencez, ça c'est pareil, des petites stats qu'on peut retrouver, je ne sais pas, sur Social Bakers. Du coup, si vous voulez communiquer à des adolescents, on va dire des jeunes moins de 25 ans, la campagne vous coûtera moins cher que si vous voulez capter des gens qui sont plus sur une tranche 55-65. Donc ça, du coup, ça vous permet aussi de relativiser le prix de la campagne. Typiquement, moi, mon profil pour la page, pour la campagne que j'avais fait un peu en test, là, on était sur du 30 ans, 28, 45. Donc là, on commence à être sur des profils qui sont chers. C'est les actifs, c'est des gens qui ont un certain niveau de vie et qui, du coup, ont tendance à aimer la gastronomie, le shopping, des centres d'intérêt qui sont un peu peut-être coûteux. Et donc, pour Facebook, l'algorithme se met en branle-bas de combat en disant c'est des gens qui ont un certain capital, qui ont un certain, dans leurs critères, donc ils vont coûter plus cher. Ils sont plus, je cherche le mot que je cherche depuis tout à l'heure, prescripteurs, ils sont plus puissants en termes de prescription web, donc ils coûtent plus cher. Voilà, donc de manière très simple, parce que là c'est vrai qu'on ne peut pas aller trop en profondeur, mais dans l'idée c'était de vous dire qu'en étant un peu habile et un peu stratège, on peut vite faire grimper sa campagne, sa communauté virtuelle avec Facebook, en dépensant finalement un budget qui peut être assez raisonnable. Et je vais vous donner une dernière petite astuce pour parfaire la première campagne que vous allez faire, ou vous donner des clés pour ceux qui ont déjà essayé et qui se sont rendus compte que c'était un petit peu compliqué. Il faut jongler. Jongler, c'est alors en fait les social media managers, c'est des bons jongleurs, parce qu'en fait il faut jongler entre je booste la page, je booste un statut. On peut booster juste un statut, vidéo, photo, et on peut booster la page entière. Et donc ça, c'est important de pouvoir se dire, dans ma stratégie, j'ai des temps où je booste la page, et puis des temps où je vais booster juste un statut, ou des statuts, ou un concours. Et donc, pas mettre le même budget, tout dans le budget pub, page, et puis se dire, j'aurais bien aimé faire finalement un petit boost pour ce statut, parce que c'est quand même important, et voilà. Donc c'est arriver à jongler en se disant, un petit peu de tous les côtés, mais avec parcimonie pour pouvoir se garder une souplesse budgétaire. Donc voilà, petit budget, petite période. Vous vous dites, je vais booster la page, allez, un petit mois, 15 jours max, et des fois une semaine suffit. Parce que vous allez être affiché de manière un peu récurrente sur des profils, et finalement, en une semaine, si vous avez capté l'attention avec une bonne pub, ça suffit pour faire booster, déjà passer des leviers, passer des seuils. Pareil, des petites périodes pour pour les statuts. Et comme ça, en fait, vous avez une stratégie que vous pouvez faire plus longue, avec des périodes qui sont plus facilement identifiables. Et puis, si ça ne fonctionne pas, si vous avez fait une première tentative sur une petite campagne qui n'a pas marché parce que, je ne sais pas, vous n'êtes pas dans le bon timing, ou votre visuel n'est pas passé, ou la campagne n'a pas trouvé son public, vous êtes peut-être raté sur les centres d'intérêt, ou alors pour X raisons, l'algorithme ne vous a pas facilité les choses, c'est pas grave, vous avez dépensé 45 €.
Donc vous pouvez éventuellement, enfin 45 ou 100 euros. Donc vous pouvez vous dire, bon, et ben du coup, si je fais un petit budget, je me dis, allez, moi je ne dépasse pas 25 euros pour cette campagne et je vais mettre 30 pour une autre, l'échec est plus facile à oublier ou à faire passer. Et par exemple, typiquement dans la collectivité pour laquelle j'ai travaillé, enfin une autre collectivité pour laquelle j'ai travaillé, on avait fait une petite campagne pour booster un événement. Pour 25 euros, on avait touché 500 fans. Donc là, on n'était plus au ratio 1 euro le fan. Et donc, en faisant juste des petits coups bien ficelés, on avait dépensé 25 euros par-ci, 25 euros par-là. Et au final, on avait atteint, la page avait monté à plus de 2000 fans en l'espace de 1 mois ou 1 mois et demi. Donc c'est des petites choses qu'il faut faire, voilà, des petits seuils à passer, juste un petit peu, enfin, vraiment facilement, simplement, et pas se dire tout de suite, ouais, je vais mettre 1500 euros et ça va marcher. Toujours penser aux mots, aux statuts, les visuels, rajouter autant de visuels que possible, parce que du coup, Facebook va jongler sur vos différents visuels. Donc vous pouvez vous dire, bah, tiens, je vais mettre une photo, par exemple, typiquement, par exemple, pour la transition énergétique, on peut parler de la transition énergétique, c'est tellement de choses, c'est tellement vaste, qu'effectivement, il faut peut-être plusieurs visuels pour expliquer ce qu'il y a derrière la transition énergétique. Donc c'est toute la logique de se dire, le visuel participe également à l'information et à expliquer ce qu'il y a derrière un concept ou derrière une structure. Par exemple, vous faites de la vidéo, comme mon cher ami derrière moi, il fait des conférences, mais il peut aussi faire de la captation vidéo sportive, il peut aussi faire du reportage sur le territoire ou sur le terrain. Donc c'est montrer, finalement, dans une campagne, il y a trois images, une captation de conférence, une captation de sport et une captation de reporter. Voilà. Donc c'est ne pas hésiter à passer des messages par le visuel. Puis voilà, vraiment laisser mijoter, rallumer, éteindre, rallumer, éteindre. Et c'est là que ça se termine. Pas mal, hein? Mesdames et messieurs, c'était Élise Ménager. Une petite question très pratique sur quand tu expliquais le nombre de clics rapport au budget. Du coup, qu'est-ce que veut dire un clic dans ces conditions-là pour Facebook? Ça veut dire j'aime, ça veut dire je m'abonne, ou ça veut dire juste je clique sur le truc? Alors, le clic, ça dépend. Si c'est un statut, ça va être le clic sur le statut. Si tu sponsorises un statut, ils te garantissent en gros une fourchette de clics sur le statut que tu sponsoriseras. Si c'est sur la page, c'est pareil, une fourchette de clics pour la page de fans, de rajout de fans en gros sur la campagne. En gros, il te donne une estimation pour que tu te dises, bah oui, voilà, je ne peux pas m'attendre non plus à beaucoup plus, quoi. Une question plus sur justement quand on voit sponsoriser Ouais. sur les posts. Moi, je travaille plus pour animer une communauté de professionnels qui sont quand même beaucoup sur Facebook personnel et aussi via des pages et des comptes aussi pro. Et quelle vision ça a auprès de ces gens-là? Bah, effectivement, là, ça y est, l'œil de l'internaute aussi est habitué à avoir du sponsoring un peu partout. Et donc, forcément, plus la campagne est bien faite, plus on va être OK pour un peu liker ou pour aller dans vraiment faire le call to action, c'est vraiment cliquer pour en savoir plus. Mais c'est vrai qu'on est des moutons et en même temps, on n'est plus des pigeons, quoi. On a un peu tous compris il y avait de la pub partout autour de nous sur les réseaux sociaux. Que ce soit maintenant sur Instagram, hein, on le voit aussi sur Instagram, on voit aujourd'hui des pubs sur Instagram. Et je pense que les gens, ça y est, ils ont à peu près compris que voilà, les réseaux sociaux sont plus ceux que peut-être on a vécu en 2008, quand ça venait d'arriver, et que c'était encore un peu les balbutiements Donc il ne faut pas prendre non plus les gens pour des idiots, ils ont compris qu'il y avait de la pub sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément négatif, mais il ne faut pas non plus vous dire qu'ils vont liker. Parce que aussi, il y en a qui, parce que c'est de la pub, vont se dire bah attends, il fait de la pub en plus, c'est bon, quoi. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a un cheminement des gens qui sont peut-être un peu plus fermés après à la pub. Donc, et c'est pour ça que plus vous êtes innovant dans la façon dont vous la faites, plus vous arriverez à convaincre quand même, quoi.